Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, je suis steward pour une compagnie aérienne et avec vous chaque semaine je partage des conseils, des astuces, comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui on va parler de comment voyager avec un bébé dans les meilleures conditions. Vous avez peut-être, si vous êtes un voyageur fréquent, vous avez peut-être déjà été assis près d'un bébé et évidemment le bébé a commencé à pleurer. Vous vous dites oh mon Dieu pourquoi j'ai pris ce siège là. On a tous été bébés, on a tous pleuré dans notre vie, donc on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rendre cette expérience qui est parfois pénible en une superbe expérience. Bienvenue sur ma chaîne. Alors tout commence lors de la réservation, assurez-vous à ce que la compagnie aérienne sache que vous emmenez un bébé. Bien souvent c'est gratuit si le bébé a moins de 2 ans, mais il n'aura pas de siège attribué, donc il va voyager sur vos genoux. Si vous voulez un siège particulier, vous pouvez le réserver. Vous pouvez aussi demander à avoir le premier rang où se trouve en général un petit berceau qui va pouvoir être mis dans le mur, mais attention, il y a un nombre limité de ce genre de berceau et parfois il y a plus de bébés que de berceaux, donc dès que vous réservez votre vol, essayez de réserver ça aussi. Parfois il y a un petit frais à payer, mais au moins vous allez avoir les jambes de libre, votre bébé va être avec un matelas, une couverture, il va être beaucoup plus confortable. Aussi, regardez toujours l'état de santé de votre bébé. Si vous commencez à voir qu'il est un petit peu malade, s'il y a une otite, c'est une très mauvaise idée de prendre l'avion, donc essayez dans ce cas-là de décaler un petit peu les dates de votre départ. Renseignez-vous auprès d'un médecin tout simplement, il va pouvoir vous dire si le bébé est fit to fly. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, arrivez tôt pour éviter tout le stress et ne pas avoir à courir dans l'aéroport avec un bébé dans les bras, parce que vous devez quand même passer par les étapes d'enregistrement, par les étapes de sécurité et prendre le temps de zigzaguer dans les labyrinthes que sont rendus les aéroports. Mon premier conseil va être d'essayer de changer le bébé avant l'embarquement, juste à peu près à la dernière minute avant l'embarquement, pour éviter d'avoir à dealer avec un bébé qui a une couche pleine pendant le décollage ou dans les 30 minutes qui suivent le décollage, parce que bien souvent c'est la période des turbulences et il est possible que la consigne des ceintures reste allumée. Donc vous deviez rester assis, vous n'avez pas accès aux toilettes pour changer le bébé. Aussi, un bon conseil, c'est de savoir un hublot, un siège avec le hublot pour le bébé. Ce qui fait que vous pourrez toujours baisser le rideau du hublot et si le bébé commence à dormir, au moins vous allez pouvoir lui donner un environnement un petit peu plus propice parce que le reste de la cabine va avoir de la lumière, bien sûr, pendant le vol. En termes d'équipement, on commence à voir sur le marché des tas de systèmes qui vont s'accrocher au siège. J'en mets quelques images. Faites très attention, contactez votre compagnie aérienne et demandez si ces systèmes sont approuvés par la compagnie. En général, c'est même pas la compagnie qui va décider au départ, ça va être les réglementations du pays. Donc je sais que dans certains pays, les systèmes Osigo ne sont pas approuvés par l'aviation civile et donc ne peuvent pas être utilisés à bord. Donc toutes les compagnies qui se rapportent à ce pays, Transport Canada pour le Canada, l'aviation civile pour la France, malheureusement, si l'aviation civile n'a pas autorisé ce type d'appareil, il ne peut pas être apporté et utilisé à bord de l'avion. Donc renseignez-vous, c'est pas parce que les sites internet vous disent oui c'est miraculeux, utilisez-le partout, c'est pas toujours autorisé partout. Alors, vous avez déjà sûrement eu les oreilles bouchées à cause d'un changement d'altitude. Pour le bébé, c'est la même chose. Simplement, le bébé ne sait pas qu'il faut déglutir. Donc, ce qui va l'aider, c'est un biberon au moment du décollage et de l'atterrissage, ou au moins la tétine. Et puis, si le bébé a besoin de pleurer, justement, en pleurant, ça va l'aider à dégager ses oreilles. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que les bébés pleurent plus souvent dans les phases de décollage et d'atterrissage que pendant le vol. Pendant le vol, c'est en général pour d'autres raisons, comme ils pourraient pleurer à la maison. Mais lorsqu'ils pleurent pendant le décollage et l'atterrissage, en général, c'est la pression qui se fait sentir. Et un bébé ne sait pas comment réagir, donc vous pouvez l'aider. Si vous avez besoin d'un biberon qui soit prêt, demandez aux agents de bord dès l'embarquement à ce qu'on puisse réchauffer un biberon, comme ça vous l'avez prêt pendant toute la partie du décollage et avant qu'on commence la descente pour l'atterrissage. Il faut savoir qu'on n'a pas de micro-ondes à bord, donc on ne peut pas réchauffer directement dans un four, mais en général on va mettre votre biberon dans un bac d'eau chaude, d'eau même bouillante, ce qui fait que ça va le réchauffer assez rapidement. Même chose pour les petits pots bébés, ça nous fera plaisir de les réchauffer pour vous, mais c'est pas mis dans un four. Par contre, on n'est pas autorisé en général à mettre vos aliments dans nos frigos, dans nos chariots, tout simplement pour éviter qu'il y ait un problème de contamination. Donc si vous avez des médicaments qui doivent rester au frais, demandez à l'agent de bord un sac avec de la glace et mettez votre médicament lui-même dans un petit ziploc, dans un petit sac qui se ferme avec une glissière bien étanche dans cette glace, de manière à ce qu'il reste frais. Vous pouvez redemander la glace pendant le vol. Mais dans la plupart des cas, je sais que nous, là où moi je travaille, on n'est pas autorisé à prendre les médicaments des passagers. Alors bébé pleure et vous avez le regard meurtrier des passagers qui sont autour de vous.
c'est un bébé, il va pleurer. Là, vous pouvez demander de l'aide des agents de bord, on est là, ça nous fait plaisir de vous aider, ça, je vais vous en parler dans un instant. Mais vous pouvez être proactif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrivé 2 fois sur les 4 dernières années. J'ai vu la maman qui a été voir tous les passagers des 3 rangées qui sont en avant, en arrière et sur les côtés, et qui a offert simplement des bouchons à oreille directement à ses voisins. Elle a dit, le bébé risque de pleurer, j'ai peu de contrôle là-dessus, je vais m'en occuper du mieux que je peux, mais si jamais il pleure et que vous voulez vous reposer, ça me fait plaisir de vous offrir des bouchons à oreille. Ça coûte quasiment rien, vous pouvez les trouver dans les magasins de bricolage pour quelques cents ou quelques centimes si vous êtes en Europe. Achetez-en un paquet de 10 ou 15, il y a même des endroits où vous pouvez les avoir gratuitement dans certains clubs de sport, etc. Collectionnez-en quelques-uns et puis offrez-les aux passagers autour de vous si vous pensez que le bébé risque de pleurer. Ça va montrer que vous êtes un parent responsable. Je ne veux pas dire que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas responsable, mais que vous prenez la responsabilité du bébé et que vous êtes un petit peu proactif. Donc tout de suite, votre image va changer. S'il y a d'autres enfants dans la cabine, n'hésitez pas à parler aussi avec les autres mamans, essayez d'échanger des trucs. Si vous amenez des jouets, vous pouvez amener des petits jouets pour le bébé. Assurez-vous 2 choses. D'abord, c'est que ce jouet ne fasse pas de bruit. Si vous avez un chien qui fait gling 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 gling, ça veut dire que le voisin d'à côté, le gling gling gling, au bout de 10 minutes, il ne va plus être capable. Il n'a pas la même patience que vous. Et puis, si c'est des jouets avec des morceaux qui vont se détacher, c'est aussi déconseillé parce que vous allez passer votre temps la tête sur le plancher à essayer de les récupérer. La plupart des avions ont des salles de bain, des toilettes qui sont équipées d'une table allongée, donc demandez aux agents de bord. Moi, je donne toujours les informations lorsque on est en train de l'embarquement et que je vois une famille, je leur amène la ceinture de sécurité pour le bébé. En Europe, on va aussi bien souvent vous donner le gilet de sauvetage, c'est une réglementation européenne, on va vous donner le gilet de bébé, alors que dans d'autres pays, là où moi je travaille, on le donne qu'en cas d'évacuation, parce que sinon on se l'avait volé. Ça coûte assez cher et on en a besoin. Donc moi, je vais en profiter pour rappeler qu'on peut réchauffer à manger pour le bébé et on a aussi une table à ranger et si jamais il y a besoin, on est toujours équipé, on a 3 ou 4 couches de secours, donc ça peut toujours aider si jamais il y a une petite panique. Amenez du linge de rechange, amenez des vêtements chauds pour le bébé. Bien souvent vous dites que vous avez froid dans l'avion. Imaginez que le bébé, lui, il a plus chaud que vous. Non, il a froid aussi. Ça fait que amenez des vêtements chauds et si vous voyez qu'il fait vraiment très chaud, commencez à enlever un petit peu les affaires du bébé. Ne mettez jamais votre bébé sur le sol pour dormir pendant le vol, c'est très dangereux. En cas de turbulence, le bébé est très léger et il va s'envoler tout comme un plateau que vous pourriez mettre au sol. Le plateau qui s'envole et qui retombe, il ne va pas se faire mal en retombant. Votre bébé qui s'envole et qui retombe sur le sol, il peut se blesser. En plus, je vous rappelle que la moquette de l'avion, et on passe la balayeuse, l'aspirateur, mais elle n'est pas nettoyée très souvent. Ça fait que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y avait sous les semelles des passagers qui étaient assis juste avant vous. Vous ne savez pas si quelqu'un a été malade, a vomi, même si on a mis un spray pour que ça ne sente pas. Ne touchez pas le sol et ne mettez pas votre bébé sur le sol. C'est sale et c'est très dangereux. Et puis on est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à demander de l'aide des agents de bord. Par contre, on n'est pas un service de garderie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu il y a 2 semaines, ce qui m'a donné un petit peu l'envie de refaire cette vidéo. Il y a une maman qui était avec son mari et le bébé, et bon, le bébé était très agité, donc on l'a aidé du mieux qu'on a pu, mais c'était un vol de dizaines d'heures, et les parents à un moment se sont endormis, mais le bébé était réveillé, et c'était un petit peu à nous de s'occuper du bébé. La seule chose, c'est que ces passagers étaient en classe affaires, donc entouré de passagers qui ont aussi payé assez cher. Et l'agent de bord qui se trouve à l'avant de la cabine va aussi s'occuper des pilotes sur le cockpit. Donc s'il y en a un qui a besoin d'aller aux toilettes, il va aller s'asseoir dans le cockpit. Il ne va pas piloter l'avion, mais il va devoir être là depuis qu'on a des règles qu'il y a toujours au moins 2 personnes sur le cockpit. Si jamais on doit, le pilote a besoin de manger quelque chose ou boire, vous nous appelez, on va leur amener à manger. Et si on a le bébé dans les bras, on ne peut pas amener le bébé dans le cockpit. Donc on doit aussi être capable de s'occuper des autres passagers en cabine. Et si ça arrive pendant la nuit, en général, on est tout seul dans notre cabine, puisqu'il y a une partie de l'équipage qui peut être en train de se reposer. Donc ça nous fait plaisir de vous aider, mais on n'est pas un service de garderie. Donc que les 2 parents dorment et que le bébé reste réveillé et le parent se réveille, voit le bébé agité et continue à dormir, non, vous êtes responsable de votre enfant au départ. Mais une fois de plus, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et voilà, c'était quelques points sur comment aider, comment voyager dans les meilleures conditions avec un bébé. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a le petit bouton qui se trouve par ici, il est rouge. Et sinon, vous pouvez cliquer sur ma photo à la fin de la vidéo, qui elle va être par là, je pense. La semaine prochaine, on change de sujet. Je vais vous parler un petit peu des batteries au lithium. Elles sont de plus en plus confisquées ou la réglementation est de plus en plus sévère, simplement parce que ces choses-là explosent. Donc, je vous ai donné un petit peu des conseils sur comment voyager avec votre batterie au lithium, parce que vous en avez partout. Vous en avez peut-être fait dans votre montre, dans votre téléphone, dans votre iPad, dans vos écouteurs maintenant sans fil, etc. Donc quelques conseils là-dessus. À bientôt, salut!